Beaucoup de choses peuvent se décomposer dans cette étape. Saviez-vous que les travaux de groupe aussi? Étape 1, le déni. La phase de déni est difficile à accepter. Les étudiants refusent de regarder la réalité en face. Lorsqu'un travail est donné à l'avance, la plupart d'entre eux le font au dernier moment. Ils pensent avoir toujours le temps de tout faire. Se laisser aller est devenu leur sport national, ce qui leur permet de reporter constamment l'échéance. Elle approche, certes, mais elle ne les dérange pas plus que ça. Jusqu'au moment où la prise de conscience se déclenche. Prenons le cas de ces deux étudiants. Ils ont oublié qu'ils doivent rendre un travail dans une semaine, donné il y a plus d'un mois, et les voilà encore en train de se prélasser sur la terrasse. Étape 2, le choc. Ça va? Et toi? Ça va, hein? T'as un bon moment, on est calé avec Alex. Terrasse, soleil, chaise longue et tout, c'est parfait quoi. Ah mais non, il va falloir qu'on travaille. Mais non, il fait soleil et tout, on va travailler maintenant. Ah genre. si, on va travailler. Bon, tu veux quoi, un café ou quoi? Ah non, bah c'est... Non, tu veux rien? Ah rien du tout. Ah, tu veux qu'on travaille maintenant, genre? Ah Mais froid. Parce qu'on a un Comparé au déni, le choc est un moment court. C'est la prise de conscience dont nous avons parlé précédemment. Le terme de sidération qualifie tout à fait cet instant. Le choc est le moment de panique qui suit la procrastination. Les étudiants se sentent dépassés quant à la quantité de travail à fournir avant la date limite. Mais pas le choix, il faut s'y mettre. Étape 3, la motivation. Fini la rigolade. On passe aux choses sérieuses. Il est grand temps de se poser et d'essayer d'être productif. Puis plus vite on commence, plus vite on finit. Chaque étudiant va se mettre sérieusement au travail. Une sorte de brainstorming se met en place. Tout le monde fait part de ses idées et les critique. Le but étant de trouver un sujet original qui fasse l'unanimité. Étape 4, retour à la réalité. Mais les gars, comment on va faire en fait pour faire tout ça en une semaine? Je sais pas. Parce que c'est beau d'avoir des projets et tout, mais une semaine, c'est tendu quand même. Ouais, c'est tendu. Puis bon, Je sais pas comment on fait et tout. puis on sait pas faire des montages vidéo, on n'est pas Spielberg ou Tarantino quoi. Des idées, ils en ont eu plein. Mais aucune n'est concrète ou réalisable. Ils ne peuvent plus se voiler la face. Ils auraient dû le faire plus tôt. Maintenant qu'ils s'en rendent compte, la déception est grande. Étape 5, la résignation. C'est le vide, rien n'y fait. Aucune idée ne sort du lot. Pourtant, ils ont tout essayé. Ils ont cherché un sujet tout fait sur Internet. Ils ont demandé les travaux de leur ami en deuxième année. Fatigués et déçus d'avoir perdu leur après-midi, c'est le moment de désespoir. Étape 6, la créativité. Juste après la résignation, vient le moment de fatigue pendant lequel les étudiants essayent d'être créatifs par tous les moyens. Ainsi, toute chose ultra simple et absurde devient une source d'inspiration. Comme regarder ce que l'on a dans ses placards, faire du sport. L'étudiant va aussi adopter toutes sortes de positions anormales en espérant trouver l'idée miracle. C'est aussi le moment où l'étudiant a recours à toutes les techniques possibles pour être productif. Beaucoup pensent que boire énormément de café les aidera à se concentrer. Mais une consommation trop importante de caféine rend nerveux et fatigue plus qu'autre chose. De même pour la cigarette, dont ils ont tendance à surconsommer en période de stress. Ou alors, il y a ceux qui pensent que le point G de leur créativité se situe dans leur barbe, et du coup ne cessent de toucher cette dernière. Étape 7, l'illumination. C'est vraiment pas ce qu'on peut faire alors, c'est toute l'après-midi et on a rien quoi. Bah on aurait dû se filmer là pendant 3 heures et on aurait eu notre vidéo. Ah, mais c'est une très bonne idée ça. Mathilde de PM. Simple, original et réalisable. Voilà enfin une idée qui leur convient. L'illumination est le résultat des 6 phases précédentes. Ils ont enfin trouvé un axe de travail. Ces différentes étapes nous montrent que la concentration est essentielle pour travailler. En effet, rester concentré et persévérer dans la réflexion est le meilleur moyen de la mener à bien. Le mal n'est pas de faire le travail demandé au dernier moment, mais d'être efficace lorsqu'on le fait.